Shalom, nous allons étudier le Daf Nun Dalet dans Masechet Sanhedrin. Nous reprendrons tout en haut du Daf Nun Dalet au premier mot, Tanya Kevate de Rava. Cette braïta est une longue braïta qui va reprendre plus ou moins tous les versets qui parlent justement de l'interdit de la relation incestueuse avec la mère et la femme du père, et qui nous apprendra qu'effectivement, la vie de Rabbi Yehuda qui est marqué dans la Mishnah, qui disait que dans le cas où un homme est en relation avec sa mère qui était la femme de son père, il ne transgressait qu'un seul interdit, Imechaï, celle de son père, de sa mère, parce que c'est marqué à la fin, encore une fois, Imechaï. La Gemara va apporter une braïta qui semble aller selon cet avis de Rabbah. Alors, on va tout d'abord citer les deux versets qui servent de source à toutes ces drachotes-là, et je préviens les auditeurs qu'au final, dans ce DAF, dans la première partie du DAF, quand on fera les drachotes, ce sera comme toujours un peu compliqué de s'y retrouver. On essaiera à la fin, grâce au tableau qui est rapporté ici dans l'édition ArtScroll, on essaiera de donner un récapitulatif le plus clair possible. Tania Kevate de Rava, Abraïta confirme Rava. D'abord, je rappelle le verset. Ve'ish, un homme, Mashayishkav et Eshet Aviv, un homme qui a une relation avec la femme de son père, Ervat Aviv Gila, il a dévoilé la nudité de son père, ce qui est déjà une répétition. Mot Yumetu, mourront, ils mourront. Shneem, les deux, Demehembam, leur sang est sur eux. Ça, c'est le premier verset. Ervat Avicha, Vervat Imecha, l'autre égalé, la nudité de ton père, la nudité de ta mère, tu ne dévoileras pas. Là aussi, est-ce que la nudité de son père, c'est la relation avec son père directement, ou c'est déjà la relation avec sa mère? La nudité de ton père et celle de ta mère, l'autre égalé, tu ne dévoileras pas. Imechaï, c'est ta mère. L'autre égalé, Ervata, ne dévoile pas sa nudité. Et selon Rava, la Braïta, c'est Immechaï, c'est ta mère, qui viendrait nous apprendre que dans le cas où c'est sa mère et la femme de son père, il n'y a qu'un seul interdit, celui de sa mère. Tania Kevate de Rava, la Braïta confirme ce que dit Rava. Pourquoi? On reprend le verset. Ish, un homme. Pour un homme, pratekatan, ça exclut le fait que si la personne est mineure, il n'est pas khayab. Achayish kavet eshet aviv, qui a une relation avec la femme de son père. Mashma ben eshet aviv chez Imo, ou ben eshet aviv chez Ilo Imo, la femme de son père, ça ne précise pas si elle est sa mère ou pas. Imo shena eshet aviv minaim, donc maintenant il nous manque celle de la mère qui n'est pas la femme de son père. Tamuloma, la Torah dit, Ervat aviv gila, la nudité de son père, il a dévoilé. Moufne, leakish veladon mimeno, Xarachava, l'expression Ervat aviv gila, la nudité de son père, il a dévoilé. C'est une expression ici qui est en trop et qui nous permet ici de faire une Xerashava, et on apprend au passage que du coup, même dans le cas où c'est sa mère qui n'est pas chez David, que moi tu mets tout maintenant, le fait qu'on dit à deux reprises ils mourront, Biskila, Tama Biskila, Oeno Ela, Bachan Mikol Mitot Amorot Batora, comment maintenant punir par la mort, par la skila, la lapidation ou par une autre mort? Les marquan de Membam, les marques Beovidoni de Membam, Malalan, Biskila, Afkan Biskila, on reprend ce qu'on a vu dans le Daf d'hier. L'expression de Membam, leur sang sera sur eux, est marqué ici, marqué également dans Ovidoni, où là-bas c'est marqué Evenir Gimotam. Donc du coup c'est Beskila. En sachant que ici pour l'instant la Braïta ne nous parle que du Ronesh, que de la punition. On verra à plusieurs reprises que lorsque la Torah nous donne les sanctions de telle et telle action, ça n'est pas suffisant pour les Chachamim, puisqu'il faut à la fois des versets qui d'abord nous interdisent une action, et après on peut éventuellement appliquer ce qui est marqué dans un second verset qui lui parle de la sanction. Alors là on a commencé un peu bizarrement par la sanction. Donc là ici, encore une fois, c'est marqué dans le verset qui parle de la sanction. Un homme qui a une relation avec la femme de son père, il a dévoilé la nudité de son père, ils mourront, leur sang est sur eux. On parle là-bas que de la punition. On n'a pas encore dit que c'était interdit, mais on parle de la punition, même si évidemment que c'est sous-entendu. Mais en tout cas, on apprend quoi? Un homme qui a une relation avec la femme de son père, donc on parle de la sanction. Au niveau de la sanction, un homme qui a une relation avec la femme de son père, qu'elle soit sa mère ou pas, c'est déjà en soi quelque chose qui est sujet à punition, à sanction. Donc on a déjà 2 cas sur 3. Celle qui n'est que la femme de son père, celle qui est la femme de son père en étant en même temps sa mère. Maintenant, dont on sait
qu'il y a la même punition pour sa mère à cause de l'expression Ervat Aviv Gila. Maintenant, Onesh Shamanu, la Braïta dit effectivement, maintenant on a appris Onesh, la sanction. Az Araminaïn, mais d'où apprend-on l'interdit en lui-même? Alors la Gemara dit Tamuloma Ervat Avicha Lotegale. C'est le second verset qu'on a cité tout à l'heure, même si la Torah, elle, respecte la logique, puisque c'est dans le chapitre 18 de Vaïkra que la Hazara est marquée, alors que la sanction est marquée plus tard dans le chapitre 20. Maintenant, Hazara Minaïn, Tamuloma, l'autre verset que j'ai cité tout à l'heure, je cite d'abord en intégralité, Ervat Avicha Ervat Imecha Lotegale, Imechaï Lotegale Ervata. La nudité de ton père et celle de ta mère, tu ne dévoileras pas. C'est ta mère, ne dévoile pas sa nudité. Donc, Ervat Avicha, la nudité de ton père, Lotegale, tu ne dévoileras pas. Ervat Avicha, c'est la nudité de ton père. Braïta pose la question. Est-ce que ici, quand on parle de la nudité du père, est-ce que c'est l'interdit de la relation directement avec son père, ou c'est encore une fois une répétition de l'interdit de la mère, qui indirectement est la nudité du père? On dit Nemar Kan Ervat Avicha Lotegale, et Nemar Lealan Ervat Aviv Gila. On fait une Zerachava entre ce verset qu'on est en train d'étudier qui parle de l'Azara de l'interdit et le verset qu'on a étudié il y a quelques instants sur la sanction. Là-bas, c'était marqué également Ervat Aviv Gila, la nudité du père, il a dévoilé. Là-bas, c'était sûr que ça parlait de la femme du père. Chez nous ici, Malan Beishu Takatou, Afkan Beishu Takatou Medaber. De la même manière que là-bas, la Torah parlait de la femme du père, là ici, et également, ça parle de la femme du père. Ben Eshet Aviv chez Imo, Ben Eshet Aviv chez Ena Imo. Et donc, on nous dit ici qu'a priori, quand on nous dit la nudité de ton père, tu ne dévoileras pas, donc c'est la femme du père. Or, la femme du père, ça a l'air de ne pas préciser si elle est ma mère ou pas. Et donc, du coup, ça inclut pour l'instant deux cas. Imo chez Ena Eshet Aviv, dans le cas par contre où elle n'est que ma mère et pas la femme de mon père. Minaïn du José, Tamuloma, Evat Aviv, Imechalot Egalé, de la suite du second verset qu'on étudie, donc qui dit la nudité de ta mère, l'autre égalé, tu ne dévoileras pas. Eni la Beazara, Shasakatu Imo Shena Eshet Aviv Vimo Shi Eshet Aviv, Onesh Minaïn, on a dit ok, on apprend déjà ici maintenant qu'effectivement il y a un interdit à la fois pour la femme du père, qu'elle soit ma mère ou pas, et à la fois pour la mère qui n'est pas la femme du père, Onesh Minaïn, dont c'est maintenant que la punition de celle qui n'est que la mère est la même, les markan, Ervat Avicha, Otegale Veneman, Lealan, Ervat Avivila, Ma Bazakatu, Imo Shena Eshet Aviv, Keimo Shei Eshet Aviv, Avonesh, Asakatu, Imo Shena Eshet Aviv, Keimo Shei Eshet Aviv. On a donc une Xerashava de Ervat Aviv Gila pour nous apprendre finalement que on appliquera à la fois pour l'interdit et à la fois pour la sanction la même chose que l'on a vu pour la femme du père, on l'appliquera pour la mère. Imechai maintenant. Pourquoi alors du coup l'expression Imechai c'est ta mère, celle-ci est en trop. Mishum imot amechaivo, vetamechaivo mishum eshetara. Et du coup on nous dit ici c'est ta mère, c'est pour nous dire que si c'est sa mère et en même temps la femme du père, il n'y aura qu'un seul interdit de Imecha, Imechai de ta mère. Ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda qui, encore une fois, dit qu'il n'y a qu'un seul interdit lorsque c'est la mère et en même temps la femme du père. Avera banan, Ervat Avicha mamash, ha mive ezachanavka, et selon Chachamim, pourquoi il n'aurait pas cela? L'Agma propose de dire que c'est parce que Ervat Avicha, la nudité de ton père, ils apprendraient de cela la relation avec le père. L'Agma dit va, mais ezachanavka, ça on peut l'apprendre déjà de ve'ezacha, la relation avec un homme. C'est pour punir la personne de deux manières. Qui est des Rav Yehuda d'Amar Rav Yehuda, comme a dit Rav Yehuda. Alors ici, il ne faut pas confondre avec Rabbi Yehuda qu'on étudie depuis quelques jours dans la Mishnah, qui est un Tana. Ici, c'est Rav Yehuda la Mora. Ça n'a rien à voir. Amar Rav Yehuda Nochi Abba al Aviv. C'est marqué un Nochi, un étranger. Alors ici, un étranger, c'est pour pas dire ça pour un juif. Mais en fait, c'est un juif. Abba al Aviv, celui qui est en relation avec son père, Chayav Shtaim, il et chayav de deux choses. Abba l'aché aviv, celui qui est en relation avec son oncle, chayav shtaim, il a aussi deux choses. Donc l'interdit incestueux et également l'interdit ici de relation
entre hommes. Marava, Mistabra, Mita de Rav Yehuda, Israël, et on interprète ce que dit Rav Yehuda, qu'il est évident ici que ce que dit Rav Yehuda ben Ochri, c'est Israël, c'est un juif, Israël, Shogeg, qui est involontaire, ou Korban, pour que ça parle justement de Korban de sacrifice. Pourquoi? Il est quand même un Ochri, Bishna, mais là, il a la raison pour laquelle il a dit donc un étranger, c'est pour ne pas utiliser un langage pas joli au sujet d'un juif. Et Isal Kadatar, Nochim Mamash, Dinomai, Niu Ktala, Betre Ktala, Kataltale. Car si tu veux expliquer la mémoire de Rav Yehuda au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est un non-juif ici, qui a transgressé, on dit qu'il a transgressé 2 interdits avec son père ou avec son oncle, Adem Shani. Puisque c'est une peine de mort, il n'y a pas de korban ici, puisque c'est une peine de mort, ça veut dire qu'il sera mis à mort. On va le tuer 2 fois, ça n'a pas de sens. Et donc, puisqu'on parle là-bas de 2 fois, c'est forcément que c'est un problème de sacrifice. Pour que ce soit un sacrifice à apporter, il faut que ce soit quelqu'un qui le fasse de manière involontaire et que ce soit un juif. Donc c'est un juif qui a fait cet interdit de manière involontaire. La question c'est ce qui transgresse 1 ou 2. Rav Yehuda dit il transgresse 2. Tanya Namiachi, la Loaïta confirme ce que dit Rav Yehuda. Abalavi Chayav Shtaim. Abalachi Aviv Chayav Shtaim. Ceux qui ont une relation avec son père ou avec son oncle, Chayav de 2. Il y a d'Amrina qui disent que cette idée-là de dire qu'avec le père et l'oncle, ça vaut 2, il y en a qui disent que c'est l'eau qui est Rabbi Yehuda. C'est pas comme Rabbi Yehuda qui dans la Mishnah dit que la mère, qui est la femme de son père, c'est Chayav de 1. Et qu'il y en a qui disent Afilu Teima Rabbi Yehuda, que ça n'a rien à voir avec Rabbi Yehuda la Mishnah. On m'a été là avec Al-Chomer, parce que c'est un Kalvachomer. Mais Achi Aviv de l'oncle. Ou ma Achi Aviv, des Kourva d'Aviv, si déjà l'oncle, donc ici l'oncle, tout le monde a l'air d'être d'accord. Si l'oncle déjà, qui est interdit donc parce que c'est un proche du père, donc indirectement, c'est une évolution de la nullité du père, au-delà évidemment de la relation entre hommes. Si déjà la proximité avec le père fait qu'on cumule l'interdit de Zachar avec celui de l'oncle, Chachem, ça fait 2. Avec le Kol Sheken, a fortiori, si c'est le père lui-même. Et l'Agmar nous dit maintenant pourquoi un dit oui, l'autre dit non. Kamiflagé, mais Plukta de Abaye vers Rabba, c'est une marloquette qui est liée à un autre désaccord entre Rabba et Abaye. Pourquoi là-bas c'est une marloquette? Marsavar Anchin Minadin. Marsavar En Anchin Minadin. Est-ce que l'on peut sanctionner quelqu'un sur une action dont la sanction, encore une fois, n'est apprise que par raisonnement logique a fortiori? C'est-à-dire, si déjà dans ce cas-là, c'est Chayav de 2, a fortiori là-bas. C'est vraiment qu'on vient de dire à l'instant. Si déjà dans le cas de l'oncle, qui est considéré comme étant un peu le père, on est Chayav de 2, a fortiori quand c'est le père lui-même, qui est évidemment plus proche. Et du coup, cette logique-là, de transposer une sanction double à un cas qui est plus strict, c'est talouille justement dans cette marloquette. Ochim a dit, mais est-ce qu'on sanctionne par raisonnement logique et a fortiori ou pas? C'est pour ça qu'on a 2 versions. À savoir, est-ce que cette braïta qui confirme la lecture de Rabbi Yehuda l'Amora, est-ce qu'elle va selon la logique de Rabbi Yehuda le Tana ou pas? Maintenant, on reprend les versets et la Gemara va expliquer finalement quel est le décalage qui va permettre dans le Etsukim de comprendre pourquoi Chachamim ne vont pas expliquer comme Rabbi Yehuda de la Mishnah, c'est-à-dire ils ne vont pas apprendre que dans le cas de la mère qui est la femme du père, il n'y a qu'un seul interdit, pour eux il y a 2 Verabanan. Azavale Shetavi Minalehu, dont c'est l'interdit, pas le Ranesh, dont c'est l'interdit de la femme de son père. Alors, on nous dit Nafkalehu, Mervat Eshet Avicha Lotegale. Donc, du second verset qu'on a dit tout à l'heure, la nudité de la femme de ton père, tu ne dévoileras pas. Donc, ici, on a affaire à un 3e verset. Le 3e verset, tout à l'heure c'était Veish Sheshkavet Eshet Aviv. Après, Ervat Avicha Vervat Imcha Lotegale. Là, c'est un 3e verset, Ervat Eshet Avicha Lotegale. La nudité de la femme de ton père, tu ne dévoileras pas. Ah, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda. Que fait Rabbi Yehuda de ce verset-là? Rabbi Yehuda te dira non, là-bas c'est pour t'apprendre que la femme du père est interdite même après la mort du père, même si elle n'est plus physiquement réellement la femme du père. Aïe Chachamim, comment ils l'apprennent? Ou Miseifa Dekra Navka. Chachamim, ils l'apprennent de la fin du verset. Ervat Avicha Hi, encore une fois c'est répété, c'est la nudité de ton père.
avec Rabbi Yehuda. Alors, il va aller Mishum Eshet Av, Ata Mechayvo, et Ata Mechayvo Mishum Eshet Ish. Lui, Rabbi Yehuda, il a besoin d'apprendre à la fin cela pour dire que lorsqu'il est en relation avec la femme de son père, il n'est interdit que d'une seule manière, c'est-à-dire parce que c'est la femme du père et non pas parce que c'est une femme mariée. La Gemara dit Vea, Nantane, pourtant nous on dit Haba, al Eshet Av, Chayav, ala Mishum Eshet Av, Mishum Eshet Ish. Ben Mechayavi, Ben Mechayacham, Tataviv, et le Pelik Rabbi Yehuda. Notre Mishnah c'est marqué de manière anonyme, selon Chachamim, mais ça n'a pas l'air d'être sujet à la contradiction de la Rabbi Yehuda, que celui qui a une relation avec la femme de son père transgresse également l'interdit d'adultère. Et donc, comme Rabbi Yehuda ne s'oppose pas, c'est-à-dire qu'il est d'accord, la Gemara dit non. Amarabaye, Palik Bebraïta. Rabbi Yehuda n'a pas été cité ici dans la Mishnah, mais dans la Braïta il est cité. Verabanan Onesh de Ishet Aviv, Ramita Menalomanan selon Rabbanan, d'où on apprend la punition justement de celui qui est en relation avec la femme de son père après la mort du père. Bish la Rabbi Yehuda Maïtela, Bexera Shava et la Rabbanan, Menaleu. Selon Rabbanan, il y a Xera Shava de Evatavi qu'on a étudié tout à l'heure. Et donc, on transpose de l'interdit Azara au Onesh. Alors la Gemara nous dit quoi? Il pourrait te répondre à Khamim. Haou Ervat Aviv, Gilad et Mapikla, Rabbi Yehuda Lexera Shava, Mapkele Inhu, les Onesh de Eshet Aviv, les Achamita. L'expression Ervat Aviv Gila, il a dévoilé la nudité de son père, qui était marqué dans le premier verset qu'on avait étudié, donc dans celui qui parle de la sanction, qui pour Rabbi Yehuda sert de Xera Shava. Chachamim utilise la Onesh d'Eshet Aviv, la Chamita, pour apprendre la sanction de celui qui est en relation avec la femme de son père après la mort. Rabbanan, Onesh le Imo Shena Eshet Aviv Menaleu. Selon Chachamim, d'où on apprend la punition de celui qui est en relation avec sa mère qui n'est pas la femme de son père. Amar Afisha Vered Rabadi. Amarkra Imechai Asa Katouv le Imo Shena Eshet Aviv Keimo Shei Eshet Aviv. L'expression Imechai qui selon Rabbi Yehuda sert justement à apprendre qu'il n'y a qu'un seul interdit parce que lui a déjà appris l'interdit de la mère. Alors que selon Chachamim, on a besoin de ce Imecha pour nous apprendre justement qu'il y a une sanction. Donc en fait, si on résume, on a un léger décalage dans les limoudim, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, à cause de ce décalage-là, selon Rabbi Yehuda, l'expression Imechaï, c'est ta mère, est inutile. Et donc, c'est la raison pour laquelle il apprend que c'est ta mère, c'est pour t'apprendre que quand elle est ta mère et la femme de ton père, tu n'as une seule sanction. Alors, selon Chachamim, quand on fait toute lecture des versets et toutes les drachot, il nous manque une expression pour apprendre que l'on sanctionne quelqu'un qui a une relation avec celle qui n'est que sa mère, et du coup on l'apprend de Imichel. Aval Kalato, le Mishnah avait dit celui qui a une relation avec sa belle-fille. Kala. On m'a dit le Chayanami, Mishum Mishet Beno, c'est marqué dans la Mishnah qu'a priori il transgresse l'interdit de Kala. Donc on m'a dit mais pourquoi on ne lui rajoute pas non plus l'interdit de Eshet Beno de la femme de son fils? Alors vous allez me dire normalement, la femme de son fils et sa belle-fille c'est exactement la même chose, mais la question ici provient de l'expression de la Torah. La Torah a parlé au début de l'interdit justement d'avoir une relation avec sa Kala, et à la fin elle a dit c'est interdit parce que il est en train d'avoir une relation avec la femme de son fils. On a l'impression que finalement il y aurait peut-être deux interdits. À la fois l'interdit de la femme de son fils, parce que c'est comme si il dévoilait la nudité de son fils, il a une relation incestueuse avec son fils, et également avec sa belle-fille par rapport à lui, parce que sa belle-fille c'est comme une personne de sa famille en elle-même. Et Abaye explique que c'est pas ça la volonté de la Torah, mais Abaye, la Torah a commencé par l'appeler Kala, la jeune fille, jeune femme, après elle l'appelle la femme de son fils, le Malecha, c'est pour t'apprendre la définition de Kala. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a deux interdits différents dans la Torah. Nouvelle Mishnah qui au départ reprend ce que l'on sait déjà de la Mishnah précédente, un homme qui a une relation avec un autre homme, avec un animal, et une femme avec un animal, doivent être lapidés. Maintenant la Gemara pose la question par rapport à l'animal lui-même qui subit la relation, que l'on contraint à avoir une relation de l'autre sens. Si l'animal a fauté, si l'homme a fauté, je veux dire, l'animal qu'a-t-il fait? La Mishnah donne deux logiques. Et là, les fichiers bas, l'adam takala liada, les fichar ama katou kisekel. Puisque l'animal a
plus ou moins provoqué cette dégradation de l'homme, cet accident, il est à l'origine de l'accident, il devra être tué. En sachant que quoi qu'il aille, quand on pose la question de la faute de l'animal, c'est déjà une question qui peut paraître insensée à partir du moment où il n'y a pas réellement de libre arbitre chez l'animal. Et donc ici, ce sera un peu comme quand on met à mort un animal qui a tué, même si on sait très bien qu'il y a certains animaux qui ont dans leur nature d'attaquer et de tuer, qu'on ne peut pas vraiment leur faire le reproche et parler de faute chez l'animal. À partir du moment où cet animal a provoqué telle chose, on le tue. D'avoir autre explication. Shelot et Ebe Maraveret Bachouk. C'est pas parce qu'on dit que l'animal doit être tué parce qu'il a provoqué, c'est parce que on ne veut pas faire honte au fauteur. Pour pas que les gens, lorsqu'ils voient l'animal, disent c'est l'animal à cause duquel telle personne a été lapidée, mais sous-entendu, c'est tel animal avec lequel telle personne, le père de telle personne avait une relation, et donc évidemment, c'est assez gênant. Zachar Menalan, l'Agmara va nous rapporter les sources justement de tous les interdits qu'on a cités ici. L'interdit, la relation avec un homme, Tanura Bana, c'est une braïta qui le dit. Ish, donc c'est un verset ici qui commence comme ça. Un homme qui couche avec un homme, de la manière qu'on couche avec une femme, ils ont fait quelque chose de dégoûtant, Shnehem, les deux, Mot Yumatu, ils mourront, des Mehembam, leur sang, et sur eux de des Mehemam, rappelez-vous qu'on apprendra ce qu'il a. Alors, Ish, le mot Ish, un homme, c'est pour dire Pratle Katan, c'est exclu si c'est un mineur, moins de 13 ans, qui a cette relation. Chez Ish Kavet Zachar, qui a une relation avec un mâle, Ben Gadol, Ben Katan, ici par contre, la personne avec qui donc ici, c'est même si finalement, attendez, donc oui, ça nous apprend que par contre, même s'il est petit ou même s'il est grand. Mishkeve Isha, quand on dit Mishkeve Isha ici, d'une relation comme une femme, ça finalement, au lieu de nous apprendre une halakha par rapport à cette relation-là, ça nous apprend par rapport à une femme, puisque la relation avec un homme, qui évidemment physiologiquement ne peut pas se faire à l'endroit où se fait la relation avec une femme, et pourtant on appelle ça Mishkeve Isha, une relation comme avec une femme, ça veut dire que ce même endroit où la relation a lieu avec un homme, chez une femme, est appelé Mishkeve Isha, est appelé une relation normale. Amar Rabbi Shmuel nous dit, c'est une des manières d'apprendre. Arezeba le lamed benim salamed. On est dans un verset qui est censé apprendre des informations, d'ailleurs, apprendre des informations, et au final, il nous permet d'en apprendre ailleurs. Normalement, le cas où je suis censé justement tirer des informations, je suis censé apporter des informations pour l'histoire de Mishkeve Zachar, c'est-à-dire des relations entre hommes. Et au final, c'est ce verset-là des relations entre hommes qui m'apprend finalement des informations sur les relations avec les femmes. Elim Salamed, Mot Yumatu Limuron, Biskila, Toma Biskila, Oenoela Vechad Mikol Mitot, Amrod Batora. Est-ce que c'est par lapidation ou une autre peine de mort? Nemarkan, c'est marqué ici, des Membam, leur sang est sur eux, Venema Ovidoni, c'est marqué dans Ovidoni, des Membam, Alalan, Biskila, Akram Biskila. Donc c'est la même rachat qu'on a vu hier. En Esh, Shamano Zaramina, il a encore la braïta va à l'envers, c'est-à-dire qu'on donne d'abord la sanction et après elle cherche l'interdit. Un autre verset dans Vaïkra qui dit et l'homme n'aura pas de relation comme une relation de femme, c'est dégoûtant. Donc on a un verset qui nous dit que c'est interdit et un peu plus loin, donc c'est la fameuse paracha qu'on lit à Kippour, qui commence d'abord par les interdits et après qui donne les sanctions. Ça, c'est l'interdit pour celui qui, dans la relation entre hommes, est actif. Maintenant, celui qui est passif. Il n'y aura pas de Kadesh dans Ben Israël. Kadesh, même si Hachon, Kedusha, c'est en général tout ce qui est prostitution. Kedusha, c'est une prostituée. Quelqu'un qui se réserve à quelque chose de mauvais. Et ici, c'est une prostitution. Et on verra ici. Omer, c'est marqué par ailleurs dans Melachim. Gam Kadesh Ayabares. Et il y avait même des Kadesh Bares, donc de la prostitution. C'est quoi?
Horish Hashem. Ils ont fait comme toutes les choses dégoûtantes que les nations avant leur âme Israël a fait, que Kadosh Baruch Hu a expulsé de la terre d'Israël. Il dit Rabbi Ishmael de l'envoi que toutes les choses dégoûtantes qu'il faisait, et c'est entre autres les relations entre hommes et avec les animaux, que ces choses-là ont été faites et qu'elles s'appellent Kadesh. Et donc on apprend que Kadesh, dans l'âme Israël, ça concerne à la fois ces relations-là et à la fois les relations avec les animaux. On verra ça plus tard. Réomer, donc ça c'est livré à Bishmel. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit non, il n'y a pas besoin, il n'y a pas Réomer, Vezachar Lotishkav Mishkevisha, car réveil Lotishkav. Selon Rabbi Akiva, l'expression Lotishkav qui est marquée au sujet de celui qui est actif dans la relation peut se lire aussi au passif Lotishachev. Il ne n'aura, au lieu de dire qu'il ne couchera pas, il ne sera pas couché avec un homme, plus ou moins, c'est ça l'idée. Ça, c'est par rapport. Alors, vous allez voir qu'on a exactement la même marloquette quasiment à propos de la relation avec la BMA, avec l'animal. BMA, maintenant, c'est pour l'animal. D'abord, on parle de la sanction. Ish, un homme, pratikatan, ça exclut le mineur. Acha iten, shechorto BMA, qui donne sa semence dans un animal. Ben de la benfana, que l'animal soit grand ou petit, par contre. Mot, yumat, on dit il mourra. Alors, biskila tormer. Est-ce qu'il a est-ce que c'est pas lapidation par autre chose? Et Marcan, c'est marqué ici, vous tuerez l'animal, et c'est marqué par ailleurs dans celui qui incite les autres à faire Avodazara Malalan, parce qu'il a marqué là-bas Karok Targenu, Malam Beskila, de la même manière que là-bas, celui qui incite à faire Avodazara est lapidé, et cette expression on la retrouve dans l'animal lapidé ici, dans la relation, et donc pareil pour celui qui a la relation avec l'animal. Maintenant, Onesh, là encore une fois, on apprend la sanction. Les Shochev, Onesh, la Nishkav, la relation donc pour celui qui a la relation avec l'animal. Maintenant, la sanction pour celui qui subit la relation avec l'animal. Mais là, Tamolomar, Kol Shochev, Imbe, Mamot, Yumat, Imenor Enyan, les Shochev, Tene ou Enyan, la Nishkav. On dit quoi là-bas? Tout celui qui a une relation avec un animal mourra. Or, ça, on le sait déjà par ailleurs, parce que c'est déjà appris dans le passage qu'on vient de citer. Imenorian et Shochev, on a un autre principe encore une fois dans les Limoudim. Si ça ne vient pas apprendre ce que c'est censé dire, c'est forcément venu apprendre une autre halakha qu'on attend d'apprendre, qui est ici celui qui est passif dans la relation. Maintenant, ça c'est pour la sanction. Maintenant, l'interdit. Tamoulomar, c'est marqué, ou Bechol Be'ema Lotiten Shechotechal et Tomaba. Et dans tout animal, tu ne donneras pas ta semence et ton maba pour t'impurifier avec elle. La manu azara le shochev, de là on apprend l'interdit pour celui qui est actif. La nishka minayin, dont c'est maintenant pour celui qui subit la relation avec l'animal. Loye kadesh mibne Israël, Egam kadesh, ayaba arrête de rouler, livré Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael reprend le même verset, la même logique. C'est marqué qu'on ne doit pas avoir dans la Israël de kadesh. Comment on définit kadesh de l'expression là-bas? Dans Menachim, qui nous dit que Kadesh, c'est tout ce que faisaient les goïms avant dans les relations interdites, ce qui veut dire à la fois les hommes et à la fois les animaux. Donc on a ce verset-là. Rabbi Akiva, Omer Rabbi Akiva dira, Eno, Tsarif, on n'a pas besoin. Areo, Omer, c'est marqué par ailleurs, Lotiten Shechoftecha, Lotiten Shrevatecha, la même logique, c'est-à-dire qu'il utilise le même mot, il le lit avec l'absence de voyelle dans la Torah de deux manières. Shechoftecha, ta semence, où tu ne donneras pas Shrevatecha, ta couche, entre guillemets. Et donc, du coup, c'est le fait ici d'être passif. Et du coup, la Gemara maintenant va nous apprendre qu'il y a une double conséquence à cette double marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, puisqu'on voit qu'entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, il y a une marloquette sur la source de l'interdit d'être passif dans la relation avec un homme ou avec un animal. Selon Rabbi Ishmael, c'est un autre verset, le Yekadesh. Selon Rabbi Akiva, c'est le même verset à chaque fois qui est lu d'une autre manière. Soit l'otishkav à l'actif, l'otishachev au passif, soit shechovtecha ta semence, shrivatecha ta couche, plus ou moins. Et donc, la Gemara va nous dire tout de suite que la conséquence de cela, c'est que puisque selon Rabbi Akiva c'est le même verset, ça veut dire que quelqu'un qui, par mégarde, aurait eu des relations interdites, et donc qui est béchogué, qui doit porter un korban, s'il a fait les deux interdits, passif et actif, dans le même oubli, entre guillemets, pas rentrer dans les détails du comment c'est arrivé, en tout cas, il y a cet oubli-là, et il a fait les deux mêmes choses, puisque c'est la même source, le même verset, finalement, il n'est capable d'apporter qu'un seul sacrifice, alors que si ces deux sources, ces deux interdits, un de Kadesh et un
de faire activement une relation avec un homme, à ce moment-là, ce serait 2 sacrifices. Celui qui est actif et qui est passé dans une relation avec un homme dans le même oubli, la logique de Rabbi Ishmael voudrait que ce soit 2 interdits. Chada, mi lotishkav, chada lo yekadesh, ce qu'on vient de dire à l'instant. Lotishkav et lo yekadesh. Il dit Rabbi Akiva, il en la achat, lotishkav, lotishtachev, chadaou. Parce que selon Rabbi Akiva, c'est un seul et même mot qui se lit de deux manières. Maintenant, la même chose avec l'animal. Pareil, celui qui a une relation avec un animal, de manière active et passive, dans le même oubli. Rabbi Abaou dit que selon Rabbi Ishmael, il y a 2 korbanot, chada, milo titen shechovtecha, vechada, milo yekadesh. Un pour lo titen shechovtecha, ne donne pas ta semence, et l'autre lo yekadesh, il n'y aura pas de kadesh. Il dira Rabbi Akiva, selon Rabbi Akiva, par contre, il y en a un seul. Shechovtecha ou shrivatecha, c'est un seul mot, chadahi. Abaye n'est pas du tout d'accord. Abaye Amar, Filo dit Rabbi Ishmael Nami Nochravela Achat, Rektiv lo Yekadesh, Begavrektiv, lui dit non. Abaye dit que pour l'animal c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que le pasuk lo Yekadesh ne concerne pas réellement l'animal, il concerne réellement les relations entre hommes essentiellement. C'est ça la prostitution là-bas, c'est entre hommes et pas avec l'animal. Ah, et là les Rabbi Ishmael Azara Nishkav. Ménalé. Alors on reprend du coup, si tu dis ça Abaye, d'où Rabbi Ishmael apprend-il que celui qui est passif dans une relation avec un animal est chayav, donc c'est que c'est interdit. Mikol Shochavim Behema Motumat, un cause du verset là-bas dans Shemot qui dit tout celui qui est en relation avec un animal, il mourra. Iminorian les Shochev, c'est marqué à l'actif, mais puisqu'on n'en a pas besoin, c'est marqué par ailleurs. Tenorian Nishkav, utilise-le pour celui qui est passif. Haman Nishkav, Belshon Shochev. Mashochev Anash Izir Af Nishkav Anash Izir. Donc Vénizir, donc la nous dit, et on fait ici une Xerashava pour nous dire que grâce à cela on apprendra à la fois l'interdit et à la fois la sanction. Celui qui, dans le même oubli encore une fois, subit une relation avec un homme et avec un animal. Sur Rabbi Akiva, Rabbi Abba nous dit qu'il est chayav de 2 choses. Lotishkav, chada, lokten shechotecha, 2 interdits. Il dit Rabbi Ishmael, selon Rabbi Ishmael, ino chayav ala achat. Maintenant c'est l'inverse. Selon Rabbi Ishmael, ça fait 1. Parce que lo yekadesh, selon Rabbi Ishmael, comme on l'a compris au départ, pas comme Abaye ici, c'est un seul. Il dit lo yekadesh. Et Abaye encore une fois, ma philo dit Rabbi Ishmael, nami chayshtaim, lui non, même selon Rabbi Ishmael, c'est 2, puisque rappelez-vous que Abaye vient de dire à l'instant qu'en réalité, pour l'animal, Rabbi Ishmael apprend un autre verset, non pas le Yikadesh, adjectif Koshravim Bema Otumat, Imilanian ou et un Leshka, on reprend ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est-à-dire que l'expression à l'actif, celui qui a une relation avec un animal, comme c'est en trop, ben ça ne nous apprend pas celui qui est actif, mais celui qui est passif. Car Haman al-Nishkav et la Shochem, Ashochem, Anash, Vezir, Anishkav, Anash, Vezir, et le fait de l'appeler actif alors qu'il est passif, c'est pour nous apprendre qu'il a la même punition que l'actif. Ah bah là-bas, mais par contre, celui qui a une relation active avec un homme et qui est passif avec un homme, qui est actif avec un animal, qui est passif avec un animal, et tout cela en un seul et même oubli. Ben et Rabbi Abaou, Ben et Abaye, et Rabbi Ishmael Chayav Shalosh. Que ce soit selon Abaye, ou que ce soit selon Rabbi Abaou ici, il sera chayav de 3 korbanot. Mais Rabbi Akiva, chayav shtaim, alors selon Rabbi Akiva, c'est 2. Pourquoi 2 selon Rabbi Akiva? Parce que rappelez-vous que c'est 2 seuls et mêmes versets. Le kten shechotecha pour l'animal, shrivatecha au passif, et l'otishkav et l'otishachev pour la relation avec l'homme. Donc c'est sûr que c'est 2. Et pour Rabbi Ishmael, au final, on n'a que 3 versets. On a Loïe Kadesh. On a le verset, donc Loïe Kadesh, c'est pour le passif pour l'homme. On a l'actif pour l'homme, c'est l'otishkav. Et pour la BMA, on a dit que finalement c'était une xerashava qu'on apprenait. Donc le fait qu'on a dit Shochavim BMA, c'est marqué à l'actif, alors qu'en fait ça peut nous apprendre que le passif. C'est la même sanction, et donc du coup, c'est pour ça qu'on n'en a pas 4, on en a finalement un 4e qui s'inclut dans le 3e, dans le cas là-bas de la passivité avec l'animal. Tanoura Banan,
La Braïta nous dit Zachur, lo asubo katan kegadol. Au sujet de. Alors, ici, on a une Braïta par rapport à la relation avec l'homme. On dit qu'on fait une distinction entre le grand, un mineur et un majeur. Bema asuba katana kegadola, par contre, pour l'animal, on n'a pas fait cela. Maïlo asubo katan kegadol, la Gemara dit c'est dire que pour l'animal, on ne fait pas de distinction. Amarav, lo asubiat, par contre, ben sheva shanim, ke te shanim. Alors, deux avis ici. On a arabe qui dit que ce qu'on nous dit ici, c'est que pour le katan, quand on dit que pour le mineur, on a fait la distinction, c'est-à-dire qu'on nous dit ici que lorsqu'on a un enfant mineur, donc de 9 ans, c'est pas la même chose qu'un mineur de moins de 9 ans, sachant que c'est à 9 ans qu'on estime qu'un homme peut créer une relation avec quelque chose d'autre. Au Shmuel, la marche, on va dire, l'oraso bi'at, parot, mi ben shalosh shanim, mi ben shalosh shanim. Donc ici, Shmuel dit que c'est pas entre moins de 9 ans et plus de 9 ans, c'est entre moins de 3 ans et plus de 3 ans. Quelle est ici la raison de la marque entre Shmuel et Rav? Pourquoi ce qu'on appelle ici mineur ou majeur dans le cas de la relation avec un homme, mais qui est justement un enfant, pourquoi c'est selon un plus de 9 ans ou moins de 9 ans pour la majorité, l'autre c'est 3 ans? Maintenant, on nous explique, Rasava kol etav shochev itav nishka. Premier avis, c'est Rav qui pense que celui qui subit la relation a le même statut que celui qui l'a créé. Kol etav shochev itav nishka. Donc, ce qui est problématique pour celui qui est actif est problématique pour celui qui est passif et inversement. Or, comme un homme ne s'appelle actif dans une relation que lorsqu'il a plus de 9 ans. À moins de 9 ans, c'est rien, c'est un jeu d'enfant. À plus de 9 ans, ça commence à être une relation. On dira la même chose pour celui qui subit la relation, où on ne considérera cette relation comme étant une relation que s'il a plus de 9 ans. Donc ici, on associe celui qui est actif et celui qui est passif. Et Shmuel dira autre chose. Shmuel, ça va. Mishkeve ish active. Comme la relation entre deux hommes est appelée dans la Torah Mishkeve isha, une manière de coucher comme avec une femme, ça veut dire qu'on va donner le statut de celui qui est passif à celui d'une femme. Or, c'est à partir de 3 ans qu'une relation avec une jeune fille est considérée comme une relation qui a un statut à l'achrik de relation. Et la Gemara nous dit qu'il y a une braïta qui confirme ce que dira Tani Kevatedera, Zachar ben Tesha Shanim veyom echad. Que celui qui subit la relation Zachar, c'est à partir de 9 ans que c'est une relation entre eux. Abba la ceux qui ont une relation avec un animal, ben kedarka, ben shelo kedarka, de manière à l'endroit habituel de la relation ou pas. Et Sham Eviat Abema Aleha, ben kedarka, ben shelo kedarka, pareil pour la femme qui subit cette relation-là, quoi qu'il arrive, en tout cas, la Braïta confirme ici que pour le garçon, c'est à partir qui est passif, c'est à partir de 9 ans que cette relation-là est considérée comme une relation entre eux.